Personne n'a été foutu de me demander. Le paradis. Le paradis est-il fractal, c'est-à-dire avec une forme irrégulière mais fragmentée, ou orthonormé, c'est-à-dire avec des angles droits et des droites bien droites? Introduisons l'introduction. Pour déterminer la nature géométrique du paradis, nous devons connaître sa structure spatiale fondamentale. C'est-à-dire, est-ce que le paradis a des angles droits ou est-ce qu'il ressemble à un dessin que ferait un enfant de 3 ans? Premièrement, évaluons le taux d'occupation du paradis. Contrairement à l'enfer, il n'accepte pas tout le monde. Selon les religions populaires, qu'il faudrait citer pour avoir l'air sérieux, seuls ceux qui respectent un ensemble de règles variant de croire et penser à un type dans le ciel assez régulièrement, à ne pas péter pendant les cérémonies dans les lieux saints. Ces gens-là peuvent y entrer. Comme personne ne respecte la deuxième règle, et que tout le monde pète pendant les cérémonies, nous pouvons estimer le nombre d'entrées remarquablement faible. Ce qui pose la question de l'espace. Si on a un espace gigantesque, mais avec très peu de monde, on obtient un espace orthonormé. Ce qui signifie que le paradis est très grand, mais fixe. A fortiori, il finira par être plein. Mais s'il y a un espace gigantesque, mais qu'il est découpé en petits morceaux, et en petits morceaux découpés, et en découpage découpé, et tout ça jusqu'à ce que ton cerveau explose, c'est fractal. C'est là que le théorème de Marcus Euclidon, né en -300 et disparu mystérieusement dans les années 2000 après avoir découvert les jeux en ligne, entre en scène. Théorème qui dit, je cite, « On ne peut définir la taille du paradis si on ne connaît pas la taille de la porte pour y entrer. » Par conséquent, nous ne jugerons que de ceux qui entrent légalement au paradis, et nous ignorerons tous les autres filous et autres malandrins qui entrent par les petites portes et autres chatières pour éviter la douane paradisiaque. En omettant la tragédie de Fractus Fractusae Fractutum 2015-2002, un Mésopotamien qui a essayé d'entrer par la sortie des artistes du paradis, mais qui a été écrasé par une météomoroïde céleste. Ah, Fractus Fractusae Fractutum. Tu le manqueras. Où en étais-je? Reprenons. En considérant ces paramètres, il nous faudrait simplement connaître la taille de la porte du paradis. De sources sûres, il semblerait que ce soit une porte de 3 mètres par 19. Ce qui nous amène deux possibilités. La première, si le paradis est fractal, ça veut dire que la théorie de ma collègue Jessica est plausible. Si tu as ta place au paradis, c'est vraiment qu'il n'y a plus de place ailleurs et que l'univers est vraiment très mal organisé. Deuxième possibilité, si le paradis est orthonormé, ça voudrait dire que justement, il est très bien organisé, sans aucune diagonale, et tous ceux qui y entrent passent par le bureau des PVEF DBD, pôle de vérification des espaces fixes et des droites bien droites. Ce qui, je pense, représente une trop grosse charge administrative et donc impossible, vu la patience de certains. La première hypothèse est donc la plus plausible. Ainsi, je suis sûr que le paradis est fractal et bordélique. Le corollaire à cette théorie, c'est que ça donne raison à ma collègue Jessica, cela me consterne. Cependant, il semblerait qu'elle ait trouvé une toute petite place pour moi dans son colon, dans son cocon. Ce qui me rassure, c'est que la science fait des miracles. Au moins, je finirai quelque part. Ce qui explique pourquoi, à l'apéritif de l'afterwork, Jessica n'arrêtait pas de me dire « Ah, encore une olive, ah !» À bientôt.